Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous sommes aujourd'hui jeudi 26 octobre, le dernier jeudi du mois. Notre rendez-vous mensuel, c'est avec Maître Patrick Laurent, toujours Maître Patrick Laurent pour un point du droit. Et ce matin, le sujet du jour, c'est l'avortement ou l'interruption de grossesse au regard de l'avant-projet du nouveau code pénal. Maître Laurent, bonjour. Merci d'accepter de répondre à ce rendez-vous régulier, ce rendez-vous mensuel. Bonjour Wendell et bonjour à tous les auditeurs, auditrices de Radio Métropole, les téléspectateurs, les internautes. C'est toujours un plaisir de répondre à ce rendez-vous. Maître Patrick Laurent, juste avant de parler de ce sujet, du sujet du jour, on va revenir sur quelques remarques faites par des auditeurs et internautes et un rapport évidemment au dernier sujet débattu, c'était en septembre dernier. En septembre dernier, c'était sur la grève et nous avons parlé en long et en large de la grève, mais il y a une question d'un auditeur qui nous a dit il a cru avoir entendu, soit à l'émission ou bien à la radio, que nous avons dit que la Constitution donne droit aux magistrats de faire de la grève. Bon, nous autres, nous voulons dire que c'est une émission d'éducation en droit et nous ne pouvons pas dire que la Constitution dit. On va voir quel article de la Constitution qui parle de la grève. Le seul article de la Constitution qui traite de la grève, qui parle de la grève, c'est le dit, article 35.5, le droit de grève est reconnu dans les limites déterminées par la loi. Donc, nulle part dans la Constitution, il est dit que les magistrats sont autorisés à entrer en grève. Et quand on dit dans les limites déterminées par la loi, et si on se réfère à ce groupe... Ça veut dire qu'il y a déjà des prescrits légaux. Légaux. Il y a des prescrits dont on doit tenir compte. Et si on réfère par exemple à la loi, suivant l'article 35.5, on va regarder la loi sur le statut des magistrats. Et la loi sur le statut des magistrats, l'article 55 dit « Les juges et officiers du ministère public peuvent s'organiser pour faire connaître leurs revendications sans que leurs manifestations ne portent atteinte à la continuité du service public de justice. Toute action concertée visant à entraver le cours de la justice ou ayant pour effet de restreindre les droits et libertés des citoyens leur est interdite. » Ah bon? Donc, la Constitution... Voilà qui va mécontenter les magistrats. Non, alors, nous autres, nous ne faisons pas d'émission pour faire plaisir. Pour faire plaisir aux gens. Voici ce que dit la loi. Si c'est dans cette émission le point qu'on avait entendu que les magistrats sont autorisés à entrer en grève par la Constitution, je viens de regarder l'émission du mois de septembre dernier, nous n'avons pas dit ça. Donc, mais qui ça nous dit maintenant? Mais c'est même ça nous dit que grève traitée, il parle de la Constitution, un seul article qui parle de lui, il dit le droit de grève est reconnu suivant les limites déterminées par la loi. C'est ça ce que ça veut dire que il y a une loi qui parle de ça. Les nous arrivons dans chaque, par exemple, si besoin qu'on est sous café grève ou même comme employé public et privé, vous pouvez regarder qui loi qui régit le rapport pour là. Dans le code du travail, il y a des lois qui traitent de grève. OK. Mais là, nous parlons pas, par exemple, si un groupe bien déterminé de magistrats, par exemple, eh bien, la loi sur le statut magistrat interdit faire deux mouvements qui pour camper service public de la justice. Là. Donc, ce qui veut dire, nous avons dit dans le cas d'émission, ce n'est pas des opinions, c'est suivant la loi, il n'y a pas de droit à faire ça. Mais ça ne veut pas dire, là, nous dit, suivant la loi, un groupe dans la société, il y a des actions, mais qui comportement pour le gain, ça ne veut pas dire, là, nous dit ça, lui-même, il est obligé de ça, n'a dit. Simplement tout ça pour auditeurs et auditrices comprendre, quel que soit le mouvement qu'a fait, on doit regarder qui gens la loi traitée. Une troisième fois, Maître Laurent, on nous tourne ce point encore pour nous capable tout faire mes parenthèses. Tout faire mes parenthèses. Alors, Constitution dit droit grève. Le droit de grève est reconnu dans les limites déterminées par la loi. Okay. Si nous prenons un groupe bien déterminé par rapport avec magistrat, qui loi qui régit le statut de magistrat, c'est la loi sur le statut de magistrat. Article 55 dit les juges et officiers du ministère public peuvent s'organiser pour faire connaître leurs revendications sans que leurs manifestations ne portent atteinte à la continuité du service public de justice. Toute
action concertée visant à entraver le cours de la justice ou ayant pour effet de restreindre les droits et libertés des citoyens leur est interdite. C'est la loi qui dit, Oui. c'est pas moi qui dis. Donc, Donc, ce qui veut dire, un mouvement qui doit juste ou pas, légitime ou pas, mais ça la loi dit. Donc là, il y a ces pétitions seulement, hein, monsieur a autorisé faire ou bien manifestation, non? En tout cas, depuis ça y a fait, pas de problème à service public de la justice. Ça, c'est suivant la loi. Entre ce que dit la loi et ce qu'on fait dans la réalité, capable de gagner deux situations différentes. Par exemple, dans la société noire, si nous avons joué les trois pouvoirs de l'État, semaine dernière, il y a un mémorandum qui suspend une disposition législative, contrairement à l'article 151 de la Constitution. Ça, c'est pour le côté exécutif là. Ils ont arrêté 2-3 citoyens dans la manifestation. Donc la police a arrêté. C'est pour la justice, un groupe de sénateurs. Ou bien un sénateur à le prendre dans le commissariat, qui est contraire avec séparation de pouvoir, article 160. Ce que la loi va dire non plus. Hein? La Constitution, ce que la loi va dire. Et nous avons assisté à des grèves de magistrats à répétition, mais la loi interdit ça. Ce que nous sommes capables de dire comme citoyens, bamboche, violation de la loi et de la Constitution, l'impression qu'on a, c'est les pouvoirs de l'État qui a fait. Donc ça, c'était... Donc nous semblons maintenant tomber dans un pays d'exception. Bon, et sur le plan légal, parce que si on parle de état de droit, que moi, mes textes là, qui me paraissent tout le temps abroger, m'obliger, respecter. En tout cas, ce mémorandum, non, est-ce que les parlementaires ont gagné pour prononcer sur un mémorandum? Non, mais en général, le mémorandum, c'est un acte administratif, et comme si pour fixer mais telle loi pour nous appliquer là, mais qui genre, pour expliquer subordonné, mais qui gens nous pourra l'appliquer, surtout au niveau exécutif là. Mais le pas qu'à dire, mais on n'a pas qu'à dire, où loi ça nous suspendre. Il n'est pas qu'à dire ça. Donc ce qui signifie. Est-ce que le cas pour des modifications dans le budget, par exemple? Non, il n'est pas qu'à. Modification une loi, c'est une autre loi modifiée. Donc vous comprenez, nous avons une véritable situation d'exception, c'est ce qu'on dit, au niveau de l'application stricte de la loi par les pouvoirs de l'État. Que ce soit au niveau exécutif, le fameux mémorandum, que ce soit au niveau législatif, sénateur, entré, Alpremoun, que la police a arrêté, que ce soit un nouveau pouvoir judiciaire là, que des magistrats qui ont pédé au pas de travail et que les ça, ils suspendent le service public de la justice là. Est-ce que les revendications juste sont l'autre question? Donc ça veut dire que nous avons demandé, est-ce que, parce que ma demande bagage juste, m'obliger fait prendre des démarches qui ne sont pas correctes à la loi pour m'arriver à ça besoin. C'est la même chose pour ta dit pour manifestation. Manifestation, c'est juste constitutionnel pour faire manifestation. Mais est-ce qu'on doit craser, briser pendant faire manifestation? Parce que sous prétexte de revendication non juste, non, la loi interdit. Question ça. J'espère que l'auditeur a bien compris. S'il détendait ça, si c'était dans l'émission, il détendait, nous demandons excuse. Mais si ce n'est pas dans l'émission, il détendait le tout, nous demandons excuse pour l'autre confrère qui t'a dit une question comme ça. Au cas où c'est quelques lapsus linguaux qui passaient, qui tombaient. Parfait. Ok, M. Laurent, malheureusement, dans la première partie de l'émission, on n'a pas gagné grand peu de temps pour débattre le thème du jour, le sujet du jour. Non. Alors, on parle de première partie, étant donné que nous avons ouvert parenthèse. Mais rapidement, M. Patrick Laurent, nous allons parler de avortement ou interruption de grossesse au regard de l'avant-projet du nouveau code pénal. Ça nous le connaît. À partir de qui il est capable de parler de vie, droit à la vie, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, question très fondamentale, pour nous commencer à parler, qui est la vie commencée? Parce que oui, si on a parlé d'interruption volontaire de grossesse. Mais si nous passons en revue différents textes qui nous avons gagnés, aussi nous avons aller sur le plan international. Par exemple, là, nous avons parlé sur le plan international au niveau des droits de l'homme, nous avons parlé de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui parlait que le droit à la vie est sacré. Donc, nous devons protéger le droit à la vie. Si nous entrons dans le pacte et la Convention américaine des droits de l'homme, l'article 4 là, donc sur le plan régional, toute personne a droit au respect de sa vie,
ce droit doit être protégé par la loi et en général à partir de la conception. Nul ne peut être privé arbitrairement de la vie. Donc ça veut dire que la Convention américaine des droits de l'homme, article 4, parlant de droits de la vie, dit en général, droit ça commencer dès la conception. Et si nous venons... Alors, on faut dire que avec Laurent. OK. Droit ça, respect droit ça, ou droit à la vie, à commencer dès la conception. Ça veut dire que c'est quand petit là tombé dans votre maman, il y a un droit? Bon, alors... Si on parle de conception. Oui. En général, c'est la Convention américaine des droits de l'homme qui dit que l'État doit garantir le droit à la vie et en général, droit ça commencer dès la conception. Il faut dire que ce soit la Déclaration universelle des droits de l'homme, que ce soit le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, il y a le traité de droit à la vie, mais la Convention américaine des droits de l'homme, elle qui avançait, glissait et concept ça, que doit ça commencer en général dès la conception. Donc ce qui veut dire, c'est immédiatement que conception des fœtus là, il est fécondé, eh bien, on t'a supposé respecter droit ça parce que on vit là. Donc on vit. On vit et si en général il commence dès la conception, eh bien, nous t'a supposé commencer respecter droit ça à partir de conception. Donc c'est-à-dire que là, selon la Convention interaméricaine des droits de l'homme, Jean se dit là, mais particulièrement, si mesdames n'ont pas de règles, dans leur côté, ils étaient supposés well, donc ils mettent dans la tête que un monde en invention. Et que monde ça, il doit commencer à penser à protéger droit. Bon, pas même penser, il doit commencer à protéger, prendre disposition pour que droit ça protégé. C'est au regard de la Convention américaine des droits de l'homme. Donc c'est d'où cette problématique, l'interruption volontaire de grossesse ou l'interruption involontaire de grossesse ou bien au sens large, d'où problématique de l'avortement. Est-ce que vous êtes capable d'avorter? Si oui, dans quelles conditions? Alors là, Convention américaine des droits de l'homme dit le droit à la vie, en principe, en général, commencer dès la conception. Est-ce que, en d'autres termes, nous sommes capables de dire toute interruption, parce qu'on a parlé de la vie, oui. Maître Patrick Laurent, toute interruption volontaire de grossesse, qui c'est sur 1 mois, sur 2 mois, sur 3 mois, sur 4 mois, c'est un crime. Alors, comme il faut bien comprendre, en Haïti, c'est bien étranger qui attendait. Dans l'état actuel de la législation haïtienne, et dans le code pénal haïtien, c'est l'article, code pénal qui est en vigueur actuellement, c'est l'article 262 du code pénal, qui dit quiconque par aliment, breuvage, médicament, violence ou par tout autre moyen aura procuré l'avortement d'une femme enceinte, soit qu'il y ait consenti ou non, sera puni de la réclusion. Donc c'est une peine criminelle. Une peine criminelle. Qu'elle était d'accord, qu'elle pas d'accord. Okay. Donc pas question que c'est petit, moi quand devant, moi je dois assembler avec lui. Pas question. Le 26 octobre 2017, quand on a parlé là, texte qui d'application à niveau ça, c'est l'article 262 du code pénal et suivant, qu'on d'accord, qu'on pas d'accord. Que c'est volontaire, que c'est involontaire, dépit ou avorté, c'est un crime. C'est un crime. Bon, maintenant, avec vous, d'après moi, est-ce que pas gain des circonstances côté que interruption de grossesse incapable faite? Est-ce que pas gain des cas que médecin, par exemple, capable de décider faire, ou bien parents, maman et papa, ensemble, sont capables de décider pour faire un avortement? Bon, c'est une problématique qui est adressée dans la société. Il y a des débats et même des groupes de femmes qui pensaient que vous se mettre corps, vous pouvez décider si vous voulez faire petite ou pas. Mais il y a d'autres gens qui décident que si vous décidez pas faire petite, c'est petite là pour. C'est prendre des positions, des conditions pour pas enceinte. Et il y a des groupes de religieux qui sont radicaux sur ça. Mais jusqu'à présent, la loi haïtienne pas bail de tempérament qui peut dire dans quelles conditions que ou ta droit pratiquer cette interruption
volontaire de grossesse ou bien avortement. En l'état actuel de loi, pas non, regardez l'article 262 Code pénal, là, les mêmes pénalisés médecins en sous-tablé. Les médecins, chirurgiens et les autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens qui auront indiqué ou administré ces moyens seront condamnés à la peine des travaux forcés à temps dans le cas où l'avortement aurait lieu. Donc, ouais, le texte a lui-même, nous sommes très strict. Il dit médecin, pharmacien, tout l'autre, c'est indiqué. C'est comme si je dis là, ou besoin d'avorter, il y a tel médicament qu'on prendre. Il ne va pas même administrer, non, il bonne information, indiqué qui ça pour faire. Et bien, si l'avortement s'en est suivi, c'est un crime, donc de toute façon, on peut le punir de travaux forcés. Donc, alors, dans le cas, ça y a accusé pharmacien de complicité de crime ou bien? Justement, parce que c'est. Alors, texte ça même c'est même comme auteur. Il dit pour indiquer qui ça pour moun t'apprend. Ou t'as dit le fille a va paraître là. On est enceinte là même, j'ai deux petites déjà. Pas mais pas préparé pour ça. Ah bon, mais si m'était moi même moi t'apprends. Tel bagage. D'après tel bagage. Donc, regarder et texte est actuellement en vigueur là. L'article 262, deuxième alinéa, les médecins, chirurgiens et les autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens qui auront indiqué ou administré ces moyens seront condamnés à la peine des travaux forcés à temps dans le cas où l'avortement aurait lieu. Alors, même peine ça, capable pour faire tout. Si c'est lui qui procure tête les lits. Donc, c'est lui qui prend des moyens pour lui bailler, pour lui faire avortement. Donc, ce qui veut dire... Maître Laurent, nous allons prendre une pause là. L'un tourner, d'après mon dit, est-ce que, dans le cas de viol, par exemple, est-ce que dame n'a pas qu'à prendre des décisions pour contre lui? Par exemple, on prend le cas de un bandit, par exemple, qui est entré par effraction au côté et puis il est violé, et puis il est enceinte. Est-ce que on n'a pas qu'à décider d'avorter? Deuxièmement, nous avons dit nous tout, est-ce que, par contre, qui ça la médecine dit dans le cas ça? Par exemple, il y a une dame qui est enceinte, mais et que grossesse là capable de provoquer des complications, qui est capable même la cause que maman mourit. Légalement, est-ce que là, il n'y a pas de droit et faire avortement? Mais après ça, après posant l'intonné. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Patrick Laurent, notre invité aujourd'hui. Merci d'intérêt. On se voit tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Je rappelle que c'est Maître Laurent qui est avec nous aujourd'hui. Et avec notre invité, nous parlons de l'interruption, nous parlons d'interruption volontaire de la grossesse ou avortement. Maître Laurent, avant pause là, nous avons des questions à me poser. Dans le cas de viol, par exemple, suivi de grossesse ou bien on viol qui engendrait une grossesse, ou bien encore une dame qui portait un bébé et que vit pas en danger avec grossesse. Dans ce cas ça, qui ça la loi dit? Est-ce que la loi a toujours été formelle, pas question d'avortement? Dans l'état actuel de législation, quand on était dit au début de l'émission, 26 octobre 2017, texte qui traitait ça, le Code pénal 262, qui est, en matière pénale, est d'interprétation stricte. Texte là, pas de fenêtre ça. Quitte c'était viol, quitte c'était inceste, quitte était malade, que, comme si on disait, une question médicale, que le docteur arrive au côté et que s'il quittait mon enfanté, il a quand même perdu maman même. Le texte là pas gagné fenêtre ça là. Donc je dis oui, je dis là. Texte ça pas gagné fenêtre ça là donne et que ou pas gagné droit suivant la loi. Je dis là pratiquer avortement ou bien l'interruption de grossesse pour quelque cause que ce soit. Parce que le texte de l'article 262, pas bah nous
porte de sortie ça. Donc, ce qui signifie, quelle que soit la raison, on a dit, l'État juste, est-ce que je peux ton petit pour les gens qui te violé, chaque coup, je regarde petit monde ça devant peut-être, pour rappeler dans les conditions que fille ça te fait petite là. Mais le texte du Code pénal, l'article 262, pas de tempérament ça là-dedans. Qui fait qu'on tomber dans une situation d'où c'est l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. Qui ça qui est de nouveau que avant projet de loi il y a là-dedans? OK. Avant projet loi code pénal là, qui fait un pile actualité puisque même au niveau du Parlement après recevoir plusieurs monde sur texte ça. Avant projet, on a dit rapidement pour étudier capitaine, on pas dire avant projet, c'est parce que son texte que l'exécutif là préparé et présenté au Parlement. Donc, ça relève avant projet. Mais si c'était le Parlement qui pris l'initiative là, il a parlé de proposition de loi. Ça, c'est le débat technique. Mais là, avant projet texte là, il y a toute une section qui parlait de interruption illégale de la grossesse. Mais il faut dire que texte ça va code d'application, je ne vais pas voter par les deux chambres et publié par l'exécutif. Il parlait de dans quelles conditions, parce que le texte ça, il a dit une nouveauté là-dedans. Il parlait d'interruption volontaire de grossesse, qui t'a dit des interruptions illégales, des interruptions légales, c'est-à-dire de grossesse. C'est dans la section 4, chapitre, article 328 de l'avant-projet du code, pénal, qui baille, dans quelles conditions, si on fait surtout, tu as voulu interrompre la grossesse là. Mettons frein avec. On nous clair maintenant, on nous clair. On va faire top shell, je vous le dis. Si il t'a voulu jeter petite là. Bon, pour ta bien. Mais alors, il dit que c'est dans le cas viol. Viol, quand on a dit la question tout à l'heure, que nous ne pouvons pas répondre dans l'état actuel législation non, mais si l'article ça a voté dans le Parlement janvier, ben le code pénal ça va entrer en vigueur pour cas de viol, maman capable d'interrompre ou bien retirer petite là. Il y a des cas incestes, frère, soeur, papa, petit, etc. Si dans le cas d'inceste, maman capable décider retirer petite là. Et si gagne ça nous t'a dit tout à l'heure, maladie, santé physique ou mentale fille mette fille en danger. Et laisse ça ou capable retirer petite là. Donc ce qui veut dire le nouveau projet code pénal là, interrogation te gagné dans la première partie émission, inquiétude que nous avons gagné et préoccupation de groupes de femmes dans la société toujours gagné. Est-ce que vous êtes capable de porter petite que vous violé? Alors, questionnement, vous joignent en partie réponse. Mais on prend le cas, par exemple, de un mineur. Il n'y a pas parlé de mineur là-dedans? Une fille mineure. Bon, alors on a parlé de mineur. Bon, on dit moins de 18 ans. Oui, alors c'est ça, on est capable de dire. Dans le mineur, il y a deux questions. Il y a une première infraction qui peut venir avant grossesse là. Vous comprenez bien que le rapport sexuel doit être fait entre deux majeurs consentants. OK? Donc ça veut dire deux majeurs, jusqu'à présent, dans le droit haïtien, ou dans la coutume des mœurs haïtiennes, deux majeurs de sexe opposé consentants. Mais, mineur lui-même, il n'y a pas de consentement. Donc, un majeur qui a un rapport avec un mineur, il a poursuivi pour viol. Parce que le mineur n'a pas de consentement. Oui. Pour maintenant, ça, c'est son première infraction. Oui, parce que la dame n'a pas dit tout que violeur là, qui a jeté les. Ok, là, il est allé. Maintenant, c'est son premier. Voilà. Deuxième, mineur ça enceinte. Eh bien, la loi n'a pas fait distinction. Elle dit, depuis c'est viol ou inceste, si vous n'en voulez, il est capable de
fait interruption volontaire de grossesse. Parce que l'article 328, dans l'avant-projet Code pénal, dit l'interruption de la grossesse pratiquée sans le consentement libre et éclairé de la gestante et au-delà du délai de 12 semaines ou en méconnaissance des exigences de la science médicale est passible d'un emprisonnement de 5 ans à 7 ans. Il faut bien comprendre. L'interruption de la grossesse pratiquée sans le consentement libre et éclairé de la gestante. Ça veut dire, même les ou pral pratiquer avortement pour quelle que soit cause que vous dépénalisez là, il faut que c'est des consentements libres, surtout pour éclairer, surtout en termes médicaux. Les médecins... Oui, mais ça dépend là. Moi, c'est qu'il y a des circonstances atténuantes, M. Laurent. Par exemple? Par exemple, on imagine une dame enceinte qui est dans le coma, par exemple. Mais et que vit extrêmement en danger. Est-ce que vous pensez que le médecin obtient consentement pendant que entre la vie et la mort? Bon, non. Là, il y a une porte de sortie dans le texte. Parce que lorsque la santé physique ou mentale de la femme est en danger, donc à ce moment-là... Donc, oui, ça veut dire, là, ça, qu'il y a un médecin pour intervenir pour faire ça. Et mais même si ça, faut que, si on dit malade dans le coma, mais géniteur, Maril, ok? Qui dit, mais dans le cas ça n'est là, mais ça pour faire. Et là, ça, il a fait l'écrit. Bon, justement, parce que le médecin en tout, il a supposé couvrir. Puisque en tête, texte a dit, sans le consentement libre et éclairé de la gestante. Ok? Ça veut dire, mon était libre, ou pas de contraindre ni pour pratiquer interruption. Et puis, c'est un consentement éclairé. Ou expliquer dans la situation, ça, nous pas le choix, par exemple, médicalement. Pour entrer, nous obliger à arriver dans l'interruption volontaire de grossesse. Mais en fait, c'est avant 12 semaines. Avant 12 semaines. Bon, maintenant, après 12 semaines, si il y a une complication de santé, effectivement, si il y a une complication médicale et que fille a un danger, pas de l'autre choix. Mais de toute façon, interruption volontaire de grossesse là, même la fille est d'accord, même si c'est pour viol, même si c'est pour inceste, il faut que c'est avant 12 semaines. Ok, parce que mon a suffisamment informé de ça pour qu'on ait... Oui, tout ce qui signifie après 12 semaines, 6 mois, 7 mois, c'est pas là ça pour décider. Oui, côté violé. Côté violé, pour pral, retirer. Sauf que, ça nous a dit, texte ça, un texte novateur. Nous n'avons pas venir sur point ça avec vous, M. Laurent. Et nous avons plus l'impression de gagner, bon, bien que gagner une méthode de contraception qui permette que le monde pas enceinte, mais est-ce que d'après vous-même, ce n'est pas un avant-projet de loi qui répond à une certaine modernité? Ça me dit la modernité, c'est par exemple, situation a évolué de nos jours, côté que un pile monde qui plus ou moins un minimum de formation a bataille pour pas grand pile petite. Okay. Donc est-ce que nous pas mettre des marches ça dans le cadre? Oui, alors je pense que dans le texte ça, oui, il y a des démarches. La Santa Cava dit c'est revendication mesdames. Parce qu'il y a des groupes de femmes qui eux-mêmes ils ont revendiqué que ils ont décidé si ils voulaient faire petit. Mais les répondent tout qu'on est en société par uniforme, il y a des groupes religieux qui attachés sous table à la Convention américaine des droits de l'homme et surtout à l'article 4 là qui dit la vie commence dès la conception. Quand il y a demandé un aménagement pour faire entre mesdames qui dit que si vous violez pas quelqu'un visite. Si c'est papa qui violé pas quelqu'un visite là. Si c'est frère, si c'est mon oncle, donc si vous avez un problème, si vous êtes malade, il y a des médecins qui entrent dans la question. C'est parce qu'il y a des analyses médicales qui disent mais patient ça pas qu'à et continuer avec grossesse là parce que si nous pas mettre fin à on a perdu 2 personnes. On a perdu un petit monde qui l'invente là et femme enceinte là. Donc j'ai l'impression par anticipation législateur alors justement est-ce que à travers ce document
puisque c'est un avant-projet, l'exécutif tente de trancher. Oui, parce que vous connaissez, si nous retournons au débat, et on était pas une date là que le président de la République, le président Michel Martelly, il a été recevoir dans TV5. Et question ça, il a été posé. Donc c'est comme si nous avions dit, à travers le monde, les vignes paraît, entre guillemets, anormal pour interdire au monde, dans certaines circonstances, pour ne pas interrompre la grossesse. Donc, c'est un débat qui quitte les frontières nationales, qui prend la communauté internationale. Non, c'est un thème de campagne électorale que les taux dans certains pays. Dans certains pays. Donc, maintenant, d'où la problématique, comment on a protégé vie et droits mesdames. Donc, je pense que... Maintenant, à qui défi parlementaire doit attendre là? Parce que il y a une possibilité de modifier. Oui, juste, non. En principe, c'est une capable de surtout après la Constitution à partir de l'article qui commence dans l'article 160 qui parlait de la séparation des pouvoirs, les attributions. C'est le Parlement qui est là pour le faire loi. Même si l'initiative là qui a venu de l'exécutif là. Parlementaires capable, ils ont un droit modifier, ils ont un droit pas modifier, quitter le genre là. Donc débat ça autour pour venir au Parlement. Si vous voulez, là pour voter texte ça pour le droit à la vie et ensuite le droit de la femme. Donc pour lui mettre au monde un enfant. Qui genre pour ne pas violer des principes pour pas un texte trop libéral qui permet que droit à la vie pas respecté, comprennent bien. Convention américaine des droits de l'homme, l'article 4, qui dit que le droit de la vie, en général, commence dès la conception, c'est une convention qui est signée et ratifiée par Haïti. Donc, pendant qu'on peut voter texte, il faut voir la convention pour ne pas heurter la convention. Et la constitution haïtienne prévoit pour garantir le droit à la vie. Donc maintenant, c'est dans la problématique ça, texte là vient à la fois pour garantir le droit à la vie, mais aussi certaines possibilités, dans certaines conditions, pour qu'on soit capable de pratiquer l'interruption volontaire de grossesse. C'est quelque part qui, en partie, une satisfaction à des revendications de groupes de femmes et probablement tout, une satisfaction à des groupes de médecins qui pensaient que il y a des cas cliniques, c'est des cas thérapeutiques, puisque en France, on parle de cas thérapeutiques, que nous sommes obligés à pratiquer l'avortement. Sauf que, côté loi, parce qu'en France, il y a aller plus loin. Ils dit, après 12 semaines, si c'est un cas thérapeutique, ça veut dire que médical, il faut qu'il y ait 2 médecins. Oui. Pour petit qui arrivent à même résultat. Donc, je pense que ça, qui peut attirer l'attention du législateur. Laisser avortement thérapeutique, comme si c'était un médical, il faut que ce n'est pas un seul docteur qui décide. Un seul docteur qui a décidé. Qui, comme tu as dit, médecin vini, ils font un premier diagnostic, ils viennent à la conclusion, il faut que dame soit capable d'avorter. Et puis là, ça, il fait conclusion qu'il y a un autre médecin, spécialiste dans le même domaine, qui arrive à la même conclusion, ça, nous, médicalement, c'est ça pour nous faire. Sauf que c'est ça texte-là, texte avant-projet n'a pas dit. Là, il dit tout simplement, lorsque la santé physique ou mentale de la femme est en danger, or, à ce moment-là, qui j'aime pour qu'on ait si santé physique ou bien santé mentale est en danger à cause de grossesse là, il faut qu'il y ait un rapport d'expert. Un rapport d'expert dans le cas ça, un homme de là dans le cas ça, c'est un médecin, c'est pas n'importe qui médecin, c'est un gynécologue. Mais en France, dans l'avortement thérapeutique là, yo demandé minimum faut gagner avis de médecin. Donc je pense que ça pas capable de trop. Naturellement, ou quand vous comprendre texte ça pour l'appliquer dans la réalité pour gagner avis de médecin. Différent, ça pour faire une facture antigen salé. Bon, pas contre c'est salé mais plus gros pour patiente là. Mais à la vérité, c'est tellement précaution. Après 12 semaines, c'est déjà d'accord, c'est la vie. Nous sommes obligés de faire tout ça possible et imaginable pour nous protéger. Donc le droit à la vie, mais tout, nous sommes obligés de protéger le droit
maman, pour pas gagner prétexte, il est obligé de gagner. Alors, ça me connaît, est-ce que même considération qui était existée avant prescrit projet de loi ça, est-ce que tenu compte de tout? Par exemple, avant 12 semaines ça, est-ce que vous êtes capable, par exemple, demander un avis, un pharmacien, un médecin? Est-ce qu'on doit bâtir breuvage, faire mon bois de bagages? Alors, c'est ça qui gagne, c'est que texte ça, en principe, il reprend l'idée de ce 62 avec quelques conditions. Avant 12 semaines, ça ne veut pas dire ou gain droit décider. Pour contour? Non, non. C'est libre dans des conditions. Il n'y a pas infraction. Alors, texte là, on n'aime pas infraction, c'est un thème technique pour dire pas de violation de loi pénale, il n'y a pas faute, il n'y a pas péché si c'est dans l'église. Il n'y a pas infraction lorsque la grossesse résulte d'un viol ou d'un inceste. Donc, si ce n'est pas de viol, c'est rapport avec ménage, rapport avec mari, et puis, ou décider qu'on y a pour, même si c'est avant 12 semaines, pour faire interruption, comme ça dit, volontaire de grossesse, c'est ça, c'est illégal. Alors, il faut que bien comprendre. Alors, ça permet de faire ça, c'est si il y a un viol, si il y a un inceste, ça pas gain infraction. Mais on ne peut pas décider ça avec ménage. On dit qu'être trop jeune pour me dire petite là, ça va pas de coller en projet. Donc selon la loi, il faut faire. C'est la vie. Bon, l'autre bagaille, maître Laurent, si nous avons quitté Haïti, par exemple, momentanément, pour nous dire que, d'après des informations qui sont disponibles, il y a des pays, pour contrôler l'explosion démographique, ils ont interdit au monde de faire 4, 5, 6 petits. Ils ont dit que c'est 2, maximum 3. Dans le pays, ça, on ne sait pas qui ça la loi prévoit, on ne sait pas qui ça la loi dit. Et si jamais il y a une grossesse par accident qui fait, par exemple, on a déjà 4 sur 5. Et puis accident fait un sixième qui tombe. Donc, à la vérité, il n'y a pas de références rapides dans la tête. Mais dans le pays, si on a contrôlé le taux de natalité, donc il y a des moyens, des mesures que vous prenez pour ne pas permettre qu'on aille plus loin. Et si vous avez enfreint, c'est enfreindre la loi. Mais au fait, dans un pays, quelques pays par nous, par exemple, qui a tradition aussi, au sens large, que c'est un pays chrétien. Quand dit au sens large. Côté que droit à la vie sacré et droit à la vie commencer, si vous avez en général, depuis que les gens tombés. Si vous avez un thème vulgaire, depuis que les gens enceinte. Donc à ce moment-là, c'est exceptionnellement, alors, ces nouvelles lois, s'ils votent comme ça, qui pourraient le permettre tempéramment, c'est exceptionnellement, dans des conditions bien déterminées par la loi, ils peuvent permettre au monde violer, alors, ils permettent une liberté pour capable faire interruption volontaire de grossesse. Par exemple, nous avons dit dans le texte, quiconque en dehors des exigences de la science médicale, par aliment, breuvage, médicaments ou autres, aura provoqué l'avortement d'une femme enceinte sans son consentement est passible des mêmes peines. Donc, ce qui veut dire, texte là, même les, en dehors des exigences médicales, sans consentement, FIA, ou pas qu'à pratiquer avortement sans consentement libre et éclairé. C'est-à-dire, pour que le capable. Il faut vraiment connaître. Donc, il faut vraiment connaître à qui ça le reprendre. Or, texte article 328 là, et vous parlez de texte article 329 qui dit lorsque l'interruption de la grossesse a lieu dans des conditions qui mettent en danger la vie de la gestante, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des conditions par une personne non qualifiée, mais ça pire, ça veut dire personne non qualifiée à pas. Donc on va parler de charlatan. Voilà, dans un lieu autre qu'un établissement de santé publique, ou privé, reconnu par le ministère de la Santé, au-delà d'un délai de 12 semaines, l'auteur est passible d'un emprisonnement de 7 ans à 10 ans. Donc, il y a certaines fenêtres. Nous comprenons le dilemme législateur. C'est ça. Donc je dis à la maître Laurent,
pour ou contre, chaque catégorie est supposé défendre position par eux auprès des parlementaires. Auprès des parlementaires, oui. Médecins, est supposé capable d'intervenir. Bon, pas intervenir. Les associations doivent faire valoir position par eux même par rapport à l'avortement. Les femmes qui regroupées en organisation, sont capables de faire valoir par eux. De même que les religieux, tu dois faire valoir position par rapport à l'avortement. Et les ça, il faut gagner, si vous voulez, chacun a fait position par eux, mais on dialogue consensuel. Pour capable comprendre, par exemple, le principe c'est que le droit à la vie est sacré. Nous sommes d'accord sur ce principe. Ça. Mais maintenant, si c'est pour une question médicale, ok, les ça, l'État est capable de faire. Mais pour une garantie que la condition médicale c'est pour un prétexte, nous avons qu'à prendre, par analogie système que nous faisons en France, nous avons un avis de médecin. Mais maintenant, pour mesdames, si il y a un viol, si il y a un inceste, le viol là, c'est psychologique même, non seulement on blessé dans l'échelle, etc., mais produit de viol là, capable de un traumatisme il doit un traumatisme pour lui. Que vous avez qu'à comprendre. En fait, si c'est pour viol, si moun, alors là, c'est si moun veut, il y a une possibilité. Il n'est pas automatique. Depuis c'est viol, il faut une interruption volontaire de grossesse. Okay? Le cas d'inceste, c'est presque la même chose. Mais ça, c'est des débats. Parce qu'on a une loi faite pour régir rapport en société, pour ne pas causer plus de déchirure. Parce qu'il doit y avoir des gens qui réclament de la religion, etc., qui avaient dit ça, c'est pas bon. Maintenant, médecin, c'est vrai parce qu'il y a des mots pour dire, parce qu'il y a des situations, effectivement, il faut que tu sois capable de gagner et interruption volontaire de grossesse, mais là, ça faut dans le groupe, là, le parlementaire, il faut attendre des médecins, surtout gynécologues. Est-ce qu'il y a des cas, effectivement, qui demandent ça et qui qualifient pour être capable d'éclairer le législateur? Donc, son gros travail, c'est pas une commission qui travaille sur lui. Oui, une commission qui travaille sur lui. Alors, ça nous plaît sur gros travail. Nous faisons émission ça aujourd'hui sur peut-être 3 articles en code là, 328, 329, 330. Mais, sur 3 articles, nous presque fait une aide à parler de ça, ou 40 une aide à parler de ça, qui pas ta même fin suffit. Mais vous imaginez, pour tout code là, chaque thématique, où moyen la donne, qui t'a demandé pour que le législateur soit très attentif, très précautionneux, pour que tout le monde, tout expert qui est concerné par rapport à domaine que vous et moyen là, parce que nous avons un code qui vit depuis presque un siècle. Alors, mais ça me dit, c'est vraiment une réponse personnelle, parce que là, une opinion personnelle que m'a demandé, dans le cas ça, M. Laurent, vous pensez que c'est les groupes organisés, Jean-Monsieur Joly tout à l'heure, les médecins, les organisations de femmes et les religieuses, qui t'a doué à rejoindre parlementaires, ou bon pensez que c'est parlementaire pour que tu à rejoindre le monde ça? Pour me dire, c'est les deux. Chaque monde qui sont concernés, donc position par rapport à ça. Puisque la société a pris le régime par texte là, s'il bien voté, et il prend en compte tous les paramètres, pas un problème. Si il n'a pas pris en compte tous les paramètres, tu as pas gagner de problème. Et le texte est tellement novateur, il arrive dans une question, dans l'article 330, il parlait de stérilisation. Ça veut dire que celui ou celle qui intentionnellement pratique la stérilisation de la femme à son insu, alors qu'il n'existe aucune justification médicale ou chirurgicale, est passible d'un emprisonnement de 3 ans à 5 ans. Donc ça veut dire que le texte a non seulement parlé d'interruption volontaire de grossesse légale ou illégale qui est en faire, mais si vous décidez que pour ne pas faire piscine encore pour le stérile, et sans que lui-même, il n'a pas de connaît, il n'a pas bon consentement, ou qu'à prendre de 3 ans à 5 ans. De ce qui dit, non, mais ça qui arrive, en fait, couple là qui a décidé, monsieur et madame, qui a décidé qu'il y a font, genre qu'on dit ça, ligature des trompes, comme ça. Oui. Bon, et... alors, si c'est eux qui décident, mais qu'on y a, ça tout à l'heure, on t'a dit, qu'il y a des pays qui ont dit, mounio, pas supposé. Faire plus petit. Peut-être que c'est un problème de santé publique. Ils doivent dire ça.
Et puis, quand il y a la communauté médicale là, depuis que nous sommes troisième petite lit, avec ou sans consentement, ils ont décidé pour pas faire business encore. Je vais donner un exemple comme ça. Mais ici, là, il faut que les gens soient d'accord. Et si vous avez fait ça, il faut que tu aies une justification médicale qui dit pour qui ça fait ça. Ouais, le texte n'a pas dit, mais pour une justification médicale là, qui va gagner. Donc là, ça, si vous pouvez le passer dans la stérilisation. Non. Alors, je médecin, même quand on est dans le parole. Oui, mais alors ça veut dire, donc ce qui signifie. J'ai une justification. Ça, oui, mais. Maintenant, est-ce que vous demandez pour deux médecins pour contrebalancer? Donc, ce qui veut dire, stérilisation. Mine de rien dans le texte, ça, qui peut le mettre et sans le dire, responsabilité médecin en jeu aussi. Parce que si Fiat vient dire l'Iran contre Kounia a pas fin pas faire business encore. Et puis les a regardé, les a examiné, c'est parce que yo pratiqué, ils font stérilisation, ils viennent stérile. Et qu'ils pas demander ça, et ils pas contre ça. Donc ce qui signifie qu'il est capable éventuellement poursuivre le métier parce que c'est de 3 ans à 5 ans. Donc ce qui veut dire, seul petit chapitre ça, section 4 là, au moins on a identifié 3 groupes sociaux qui étaient supposés pour actifs tout près de parlementaires pour faire valoir point de vue et que les parlementaires même pour prendre le pour. Prenons comme dénominateur commun le droit à la vie, c'est sacré et c'est exceptionnellement pour permettre que on monde touché à droit ça mais dans des conditions expressément déterminées par la loi et que tout le monde c'est d'accord. Un viol par exemple, cas d'inceste et que dame li malade et il y a 2 conditions. Soit li ou bien petite là. Ou bien pas de chance si petite ça vient fait pour lui même tout les vivre. Mais de ça faut gagner intervention de l'homme de l'art et l'homme de l'art en condition ça c'est des médecins. Monde qui est formé pour ça. Donc, pas question de charlatan, pas question d'interruption de grossesse dans la clandestinité non plus. Non. Alors, peut-être que ça répond à texte là, ou peut-être l'esprit texte là répond à la question ça, pour pas obliger à en cachette pour le faire parce que vous avez dit il faut que c'est dans un espace approprié pour ça. Oui. Mais dans les conditions expressément déterminées par la loi. Maître Patrick Laurent, c'est un plaisir pour nous détendre matin. Nous espérons qu'on est utile à Monio, et parlementaires surtout, qui vont gagner pour prononcer sur ces questions, et les groupes qui sont concernés par ça. Merci encore une fois, Maître Laurent. C'est un plaisir, et émission, il faut toujours nous rappeler auditoire là, qui est une émission didactique de formation juridique. Si il y a des sujets que vous avez traités, ou bien si vous estimez que ça ne dit pas tellement trop correct, trop cadré avec un tête de loi. Donc, a toujours écrit nous sous groupe et émission, parenthèse juridique et le point de métropole, sur Facebook et sur WhatsApp, pour nous continuer le débat et pour nous d'autres informations pour que dans la prochaine émission, si jamais nous avons une erreur, nous avons toujours qu'à venir rectifier, puisque nous là pour nous aider et communauté dans le sens pas nous, mais dans la question de droit. Et de même, si nous avons des sujets que nous avons mettre Laurent traiter pour nous, eh bien, nous avons toujours fait par même circuit. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Avec nous aujourd'hui, c'était Maître Patrick Laurent. Merci de l'accueil. Passez une bonne journée avec Métropole et à bientôt. Le Point est une courtoisie de MSC Trading.